Chatcn a révolutionné le monde des SaaS et de la création d'applications en apportant des dizaines de composants prêts à l'emploi. Mais ça a surtout inspiré des dizaines d'autres personnes de faire la même chose. Et dans cette vidéo, on va voir 5 alternatives à Chatcn UI qui proposent plus ou moins la même chose mais avec des styles et des librairies totalement différentes. Il y en a une qui est vraiment une pépite, donc je te conseille de regarder ça, même si Chatcn UI reste le meilleur. Le premier outil, c'est NeoBrutalism Component. Donc c'est une collection de composants néo-brutalisme. Et là, tu es en train de te dire qu'est-ce que c'est le néo-brutalisme? Et bah c'est ce style-là. Tu vois ce bouton qui donne une impression qui s'enfonce lorsqu'on le hover? Et bah c'est du néo-brutaliste. Tu peux le voir aussi sur les boutons qui sont juste ici. Et en fait, c'est ce style très brut, sans shadow, ou plutôt avec des shadows qui ne sont pas flous. Donc tu vois qu'ici, on a toujours cet effet de gros éléments, etc. Alors dans la documentation, on va pouvoir voir les composants React et tu peux voir que bah, y en a pas mal et ils sont quand même assez jolis. Je trouve que suivant l'application que tu fais, plutôt pour des petits projets, tu peux voir qu'ici on a beaucoup de cartes, de dialogues, par exemple comme ceci avec les boutons. Moi j'aime beaucoup cet effet. Alors je l'aimerais pas dans toutes les applications, mais suivant le style de son application, c'est super intéressant. Tu as aussi des SaaS, par exemple ici tu as un néo-brutalisme SaaS pour créer une landing page. Donc bon, c'est pas la plus belle que j'ai vue, mais quand même bah, ça a un style efficace où ici tu vas pouvoir modifier le contenu de cette page. Tu vas pouvoir recréer un sort de Windowed portfolio, un portfolio et un bento grid. Donc comme ça, tu peux cloner ces templates super facilement. C'est vraiment un super outil et je te conseille de foutre cette URL neobrutalism.dev que je mets dans la description dans tes favoris parce que c'est assez sympa. Ce que je t'ai pas montré, c'est que bah, les composants, il faut, comme avec Chatcn UI, il y a la même ligne avec le CN de libutil, il y a CLSX, il y a Lucid et tu dois copier-coller les components. Donc c'est la même chose. Le seul petit problème qu'il a pu faire, c'est que par exemple ici, bah, il n'utilise pas Radix. Donc c'est soit un problème, soit pas un problème pour toi. Cependant, il essaie quand même d'avoir comme tu peux le voir juste ici, de l'accessibilité qui est gérée. Et en règle générale, je crois qu'il a quand même fait un petit effort d'accessibilité, comme tu peux le voir avec l'espace, avec Enter, etc. Ça fonctionne quand même. Le deuxième outil, c'est Next UI. Et Next UI, bah, ils ont changé de manière de faire, comme tu peux le voir juste ici. Pourquoi est-ce que je te le montre? Parce que maintenant, ce Next UI, eh bah, il vient utiliser Tailwind CSS. Et si on regarde un composant comme la card, tu vas voir que tu installes la card avec par exemple ici PNPM où tu viens installer la card et celle-ci va pouvoir être installée indépendamment de tout le reste. Donc tu vas pouvoir installer soit le global, soit le individual en fonction de tes besoins. Et donc on n'a pas non plus le même système précisément par rapport à ce que je t'ai proposé parce qu'il n'y a pas d'outils comme ça, mais en fait ça reste du Tailwind. Donc tu as quand même toute la customisation de Tailwind. Donc si je te montre ça, tu peux voir que ici tout est du Tailwind. Donc c'est du Tailwind, mais tu as quand même les librairies à installer. Donc ça change un peu, ça reste quand même très efficace, très pratique et encore un peu plus simple. Donc suivant tes besoins, ça peut être super intéressant d'utiliser celui-là parce que bah, il te propose tous les outils de manière très très simple comme on le voit juste ici. Le troisième, et celui-là je l'aime particulièrement, c'est Draft UI. Et Draft UI, c'est vraiment presque la même chose que Chatcn UI, sauf que on ne va pas utiliser Radix. Tu peux voir que Chatcn UI utilise Radix, que la majorité des outils utilisent en fait. Mais cette fois, on va utiliser React Aria Components. Et ce React Aria Component, eh ben, il a plusieurs avantages, comme ce composant qui n'est pas forcément dans Chatcn UI. Il a une accessibilité un peu différente. Donc, en fait, tu peux le voir ici, React Aria Component. Si on va dessus, tu te rendras compte que bah, voilà, c'est une autre librairie que Radix. Le but, c'est la même chose, créer des éléments accessibles. Et ici, on va retrouver bah, tous les éléments accessibles qu'on peut avoir. Donc si on va dans Component, tu peux voir que cette fois ce sera la même chose. Tu peux soit utiliser le copy-paste comme on a d'habitude, qui importe React Aria et qui importe aussi CVA et CX qu'on a juste ici. Ou sinon tu peux l'installer avec le CLI afin d'ajouter les éléments. Donc ici on a par exemple notre petit bouton. Tu peux voir qu'il y a à peu près, même précisément les mêmes styles que Chatcn UI, sauf qu'on utilise des styles différents. Donc il y a comme d'habitude pas mal de petits composants qui sont accessibles, qui sont fonctionnels et qui te permettent de ne pas trop te prendre la tête. Avant le prochain outil, je viens te dire que immédiatement,
tout de suite, tu peux cliquer sur t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, une fois que tu es abonné, tu recevras mes nouvelles vidéos, ce qui est essentiel. On reprend la vidéo. Le prochain, c'est Tailus. Et alors lui, il ressemble pas mal à Chatsen UI. Le truc, c'est qu'il a juste des styles différents. Donc déjà, la landing page est pas mal parce que tu as direct un bouton Customize ici où on va pouvoir changer le thème de l'application avec ici entre le rounded, comme tu peux le voir juste ici, ainsi que d'autres éléments. Ensuite, tu peux voir que tu as des petits exemples d'interface avec même les charts, avec des styles qui sont un peu différents. Bon, je vais pas tout te montrer. Ce qui nous intéresse, c'est la documentation. Et donc, dans la documentation, on peut voir que Tailus fonctionne à peu près la même chose, toujours avec des composants. Et l'installation, ça va être d'installer le timer, Tailwind Merge Lucid React. Tu vas juste créer quelques fonctions et quelques components. Tu vas aussi rajouter ces éléments-là. Et ensuite, avec Next.js, tu vas pouvoir installer les différents composants. Donc, par exemple, si je te montre le composant avatar, tu vas devoir installer Radix Avatar et copier-coller le code avatar qu'on a juste ici. Donc ça fonctionne pas mal, très similaire à Chatsen UI, juste ça apporte quelques différences. Donc tu peux voir que les styles sont différents, peut-être que tu le préfères. Et sinon, on est vraiment sur la même stack, on est sur à peu près le même code. Pour le coup, on est vraiment très similaire dans l'usage avec une documentation qui est pas mal, etc. Ce qui est sympa, c'est que on a des exemples comme ça que tu vas pouvoir copier. Ici, tu vois que tu peux télécharger ce code pour avoir une barre latérale qu'on a juste ici. Tu as l'exemple de la landing page, etc., etc. Tu vas aussi avoir, par exemple, des e-commerce examples. Donc, le gars, il s'est vraiment donné parce que là, tu peux voir qu'on peut venir tester notre application comme ceci en mode e-commerce. C'est plutôt cool. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. L'élément supplémentaire, c'est HTML block. Donc, je pense que ça d'ailleurs ça venait avant. Et donc là, tu peux copier des blocs comme ceci directement et qui te donne un petit layout, un petit élément. Donc il y a des zero sections, etc. Tailus, c'est vraiment bien complet et j'ai été assez content de découvrir cette petite librairie. On a même des templates, comme tu peux le voir ici. On a tous ces templates que tu peux installer. Ça a été fait au Congo, donc on peut quand même féliciter son créateur qui a fait un travail excellent. Et le dernier, pour vous décevoir, c'est Chatsen UI qui a pour le coup la plus grosse communauté, le plus gros usage, etc. On va avoir déjà une documentation pas mal, des components. On va avoir des blocs à copier-coller. Tu peux voir qu'il y en a une pelletée pour te simplifier la vie. Il va y avoir maintenant une pelletée de graphiques, comme tu peux le voir, des graphiques qu'on voit rarement, comme ceci, qu'on fait rarement, et que là, tu as accès à tous. Genre, ça, c'est trop beau, tu vois. Ça, je suis... ça, j'avais même pas vu ça, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau. Et tu vas pouvoir accéder à tout ça avec différents thèmes et ça c'est vraiment trop cool. Il a fait ça de manière beaucoup trop belle. Je suis choqué de la beauté de ce projet. On va aussi avoir des thèmes que tu peux customiser. On va avoir des exemples que tu peux voir juste ici avec plein d'exemples que tu peux copier-coller. Et on va avoir les couleurs qui sont nouvelles et donc Chatsen UI. Si Chatsen UI te convient pas, va voir les autres alternatives. Mais si ça te convient, je te conseille clairement d'utiliser Chatsen UI. En tout cas, moi je suis en train de m'effondrer sur ma chaise et maintenant je t'ai présenté tous ces outils. Oublie pas que tous ces outils ils utilisent Tailwind et pour maîtriser Tailwind, rien de mieux que le cours gratuit que je t'ai mis dans la description afin de pouvoir maîtriser Tailwind et devenir une machine à Tailwind. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.